Muyumba, de l'autre côté du plateau, à nous rejoindre déjà ce matin pour notre première rubrique Josué Muyumba. Bonjour et bienvenue. Merci Christopher Ocho. J'ai vu quelques extraits de ce que vous avez prévu aujourd'hui et je sais que je vais me régaler ce matin dans Escale sur le net, y compris nos différents téléspectateurs. C'est toujours pour le bonheur, pour permettre à ce que les milliers de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment à travers le monde, de pouvoir bien, surtout, mieux commencer leur journée. Et puis, vous savez que c'est le début du week-end, il faut quand même permettre à tout le monde de commencer, se détendre, rigoler un peu ce matin. Il y a beaucoup de gens qui étaient coincés dans les embouteillages, les arrêts hier sous cette forte pluie qui a pratiquement couvert la ville durant toute la soirée. Donc il y en a peut-être qui ne vont pas sortir ce matin, qui ont une petite grippe et qui sont devant leur écran avec la tasse de café. C'était terrible. Hein? Oui, tout à fait. Nous, ça nous a coincé au niveau de Willery. On a fait environ 2 heures. Ah non, au niveau du rond-point Willery, là, c'était terrible. Les bouchons. Alors, qu'est-ce que vous nous ramenez ce matin dans Escale sur le net? Oui, Escale sur le net. On commence par ce que 7sur7.cd a disponibilisé pour nous. On va prendre, c'est en rapport avec cette information qui enflamme la toile. Tout à fait. Actuellement, des avions de chasse congolais et angolais vont survoler Kinshasa ce vendredi pour célébrer l'entente parfaite entre les deux forces aériennes. Il y en a qui ont toujours déclaré que, bon voilà, nous n'avions pas une armée suffisamment équipée et que voilà, on a passé beaucoup de temps comme ça à avoir une armée fantôme. Et voilà, on a une force navale, aérienne qui va faire une démonstration aujourd'hui que l'on sera ravis de contempler dans les airs, mais apparemment ça a choqué beaucoup de Congolais. C'est sorti brusquement de nulle part. On sait que le président de la République était en Angola il y a quelques jours, en début de semaine, mais une annonce aussi brusque la veille, ça a quand même défrayé la toile. La chronique, et puis vous savez, c'est une annonce qui trouve une sorte de crise entre les coalisés au pouvoir, donc les ténors du FCC et du CASH, qui n'arrivent toujours pas à parler un même langage. On va prendre les réactions. La toute première réaction est celle de Christian Tshisekedi qui dit « Au lieu de survoler Kinshasa, à l'est du pays, ça sera encore mieux, une façon pour nous d'intimider l'adversaire. » Voilà. Ce n'est pas une si mauvaise idée. Je ne sais pas pourquoi les organisateurs n'ont pas pensé à cela. Ça pourrait bien servir d'une manière ou d'une autre. Bien que je crois que nos adversaires sont suffisamment renseignés sur nous. Ils savent où ils sont en train de mettre les pieds, la force de frappe. Et ils vivent ça là-bas chaque jour. Je ne sais pas si vous regardez souvent les images que les communicateurs de l'armée nous envoient ici. Quand vous voyez la force de feu là, oui, notre armée est plus que forte actuellement. Vous savez, c'est comme il n'y a pas longtemps, j'avais reçu un député national élu de Moba. Moba, là où nous avons le groupement de Mouliro, où il y a une portion du territoire occupée anarchiquement par l'armée zambienne. Il m'a dit que, vous savez, depuis l'indépendance, notre armée ne vit que la guerre. Donc, c'est une très mauvaise chose, mais ça permet à notre armée de se forger. Une armée sans repos. Sans repos, il y a toujours des soulèvements. Vous savez, ça fait maintenant plus de 10 ans aujourd'hui, si on peut enlever les 50 ans, on se dit, le pays est toujours menacé de balkanisation, surtout du côté Est. Et ça fait que notre armée est toujours en action. Et si vous regardez aujourd'hui du côté du Grand Nord, nous observons quand même des victoires énormes que notre armée est en train d'engranger encore et encore. Chaque jour, et surtout dans les bastions des terroristes, ADF et autres. Les FARDC qui, on le signale, est la 9e puissance
au niveau africain. Oui. Donc ce n'est pas du tout rien. Donc c'est parce que peut-être cette affaire, cette façon de survoler le ciel congolais est arrivée au moment de tensions politiques. Et c'est pourquoi... Les gens en ont dit quoi? Les gens essaient un peu d'interpréter cela selon l'appartenance au camp pro-consultation et au camp qui n'accepte pas les consultations jusque-là. Nous voyons le camp du Front commun pour le Congo. On prend l'autre réaction, c'est celle de Shabaga Imani. Qui dit, en tout, le peuple d'abord nous fait rire. Maintenant, les avions, c'est pour l'avantage de quel peuple? Un peuple affamé va être dérangé par les avions de guerre. La consultation a échoué sa mission, on peut dire. Ce sont là les propos de Shabaga Imani Balagizi. La démocratie nous amène beaucoup de choses. Hein? J'espère qu'il ne va pas finir comme Tchalamouana au loco de la NER, je n'espère pas. Mais bon, je ne pense pas, à mon humble avis, que ces avions vont déranger l'inquiétude de la population. Ils ne vont pas voler à basse altitude. Par contre, ça pourrait être un très beau spectacle de voir. Il y a beaucoup, beaucoup de la jeune génération qui n'ont jamais vécu ce genre de choses. Et puis vous savez, il y a ce qu'on appelle, vous savez, la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Dans le jargon de l'armée, il y a ce qu'on appelle la dissuasion. Hein? C'est là que vous voyez, par exemple, les fêtes d'indépendance, les grandes fêtes de sécurité au niveau de l'Occident, en France, et même aux États-Unis. Même en Russie, vous allez voir des défilés, vous allez voir même en Chine. Il y a des défilés où vous voyez l'armement le plus lourd exhibé à la face du monde. C'est une façon de montrer la haute technologie. Dissuader. J'étais très impressionné par... C'est une façon aussi de dissuader l'ennemi. L'avant-dernier 14 juillet en France, c'était vraiment un très beau spectacle. Voilà. On a vu des gens voler carrément grâce à différents appareils et c'était très beau. C'était très beau à voir. C'est quand même quelque chose, c'est quand même une action qui doit être considérée comme normale. Il faut montrer, il faut... Même ces ennemis, même ces terroristes qui écument à l'est de notre pays, il faut qu'ils voient que ce que nous sommes en train de faire à tout moment, on peut en avoir pour notre compte. Donc, c'est peut-être le moment qui n'est pas bien choisi, mais bon, c'est une action qui doit être considérée comme normale au niveau de notre armée. Oui, autre réaction? L'autre réaction, c'est celle de Léon Opi. Léon Opi nous dit, je croyais que vous diriez le social du Congolais, va changer si nous sommes encore dans le débat sur les individus, donc ce pays ne décollera pas. Même si on tuait Kabila aujourd'hui, que changera? Bon, parce que vous savez, la polémique qu'il y a des extrémistes, il y a certains compatriotes qui pensent que c'est l'occasion pour détruire Kabila, c'est l'occasion pour désarmer Kingakati. C'est pas si Kingakati a des armes, il y en a qui interprètent ça de cette manière pour dire que non, c'est pour neutraliser Kabila. Vous savez, je crois, la fois passée, je l'ai dit, il y en a qui pensent aujourd'hui qui ignorent sciemment les réalisations, ce que Joseph Kabila a fait pour ce pays. Un jeune homme qui a sacrifié presque sa jeunesse, il a accédé aux affaires pendant que le pays était émietté, pendant que le pays était balkanisé, parce que souvent on parle de balkanisation. Vous savez que le pays était balkanisé depuis le 2 août jusqu'en 2001. Le pays était balkanisé jusqu'en 2002, je crois. Le pays était balkanisé. Il y avait d'un côté le RCD, de l'autre le MLC, et puis le gouvernement avait une autre partie. Le pays était balkanisé. Mais si ce jeune homme, à qui beaucoup de gens ne donnaient pas la chance de pouvoir faire quelque chose, les gens le voyaient comme Jean-Marie me le dit, innocent. Comme un jeune là qui n'allait rien faire. Mais il a réussi avec beaucoup de tact, beaucoup de maîtrise à approcher, à travailler avec donc 4 vice-présidents, 4 anciens chefs. Et parmi eux, il y avait 2 anciens chefs de guerre.
Azarias Souberois, Jean-Pierre Bemba, vous savez, c'est quelqu'un à l'époque, il était tonitruant là. Mais il a réussi à les maîtriser, il a réussi à les approcher, à travailler avec eux, malgré qu'il y avait des difficultés, des divergences dans les conseils des ministres. Il y en a qui pensaient que ce jeune homme ne pouvait même pas animer un conseil de ministres avec ces calibres-là. Et on apprenait que le monsieur était en train de piloter les conseils des ministres. Il a piloté de manière courageuse le pays. Et aujourd'hui, nous avons une armée structurée, nous avons des institutions qui fonctionnent, quand bien même nous avons l'intégrité du territoire, l'entièreté du pays. Parce qu'on oublie peut-être de le dire, ces appareils qui vont faire cette démonstration de force aujourd'hui ont été payés sous le régime. C'est ça, c'est ça que les gens oublient. Et il y en a qui ne rêvent que, pour raison de positionnement politique, qui ne rêvent que du départ de Kabila. C'est pas de la mort de Kabila. Partir où? Parce qu'il n'est plus... C'est ça. Il va partir où? Pourquoi on ne veut pas avoir... Pourquoi les gens avaient chanté le 24 janvier 2019, le jour de la passation pacifique et civilisée du pouvoir entre Kabila et Félix Tshisekedi. On avait célébré. On avait célébré. Et pourquoi aujourd'hui les gens peuvent déchanter? Les gens peuvent commencer à tout balayer du revers de la main. C'est comme si le pays... On veut reculer de 50 ans. Parce qu'on veut faire croire. Parce qu'il y a des gens, il y a des multinationales qui sont mécontents du code minier révisé en faveur de la population qui vit avec ces richesses minières. Le code minier révisé courageusement par l'ancien chef de l'État. Aujourd'hui, si vous allez dans le Katanga, nous venons de là avec Jean-Marie Kassamba, nous venons de là, on voit maintenant des bourgmestres. Grâce à la redevance minière, c'est tiré, récupéré à la source, on voit des bourgmestres asphalter les avenues, des bourgmestres acheter des engins de génie civil. Est-ce que ça ne peut pas quand même nous aider, nous amener à protéger ce patrimoine national qui est Joseph Kabila, qui est aujourd'hui le symbole de l'unité de ce pays? C'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre, parce que ce qui est vrai, il ne faut pas se leurrer. Demain ou après-demain, je crois après son premier mandat ou son deuxième mandat, Félix aussi sera ancien chef de l'État. Tout à fait. On ne veut pas que Kabila prenne même de l'eau. Un ancien chef de l'État. Pourquoi on veut effacer tout comme ça, en un clin d'œil? Mais je ne comprends pas ce peuple. Nous sommes quel peuple? On doit protéger nos patrimoines. On doit protéger nos individus. On ne doit pas s'habituer seulement... c'est pourquoi moi, j'ai une habitude, je crois que tout le monde le sait, dans notre entreprise ici à Télé Sénégal. Moi, j'aime reconnaître les mérites des gens quand ils sont en vie. Il ne faut pas attendre que Christopher meure pour venir avec des beaux discours et dire non, c'était un jeune talentueux, un jeune qui savait chaque fois dire après son journal, vivez heureux, vivez 100 ans. Il faut le reconnaître aujourd'hui. Parce que quand vous le dites après sa mort, il n'entend pas. C'est maintenant qu'il faut protéger. On a toujours l'habitude de chercher à reconnaître les talents des gens seulement après leur mort. C'est pas bon. Tout à fait, c'est pas bon du tout. Donc, bon. C'est la dernière réaction à ce sujet? Non. Il y en a encore. On va prendre l'autre tweet. Bioding Galina. Ah voilà, oui, c'est la dernière réaction à ce niveau. C'est Glody qui dit... Qu'il n'a pas encore vu les photos des avions de chasse congolais. C'est tellement... Où sont les nôtres? Il aura l'occasion de voir ça aujourd'hui. Oui, ce sont les avions. Vous savez, ce sont des avions qui ne... Vous savez, ce sont des avions qui ne... On ne peut pas les exhiber à tout moment. C'est pourquoi vous avez vu le porte-parole de nos forces armées. Prévenir la population. Prévenir, ça ne peut pas. Parce que si ça doit passer tous les jours, si vous devez voir ça à tout moment, il y a des hypertendus qui ne vont pas supporter et tout ça. Les avions de chasse sont là. C'est pourquoi ici, on doit apprendre à respecter notre armée. Comme on le voit, notre population doit apprendre à reconnaître les mérites de notre armée que Joseph Kabila a laissé une armée bien structurée, une armée
même ce que nous voyons du côté de Moliro, là-bas, dans le territoire de Moba, nous sommes dans la province du Tanganyika, où l'armée zambienne est entrée seulement comme ça pour n'eût été l'option diplomatique choisie jusque-là par le chef de l'État pour résoudre cette crise. Je pense que nos forces armées sur place... On aurait déjà fini avec... Vous savez, ils sont très, très en colère par rapport à ça. Ils n'attendent que le go. Dites-moi, la Zambie s'est déjà battue où et quand? C'est pourquoi on doit protéger les personnalités qui ont favorisé à ce que nous ayons une armée qui fait peur. Récemment, notre armée, les FARDC sont allés en Centrafrique. Il faut demander à Jacob Simbi, qui est notre attaché de ce côté. Il a dit que mais notre armée a laissé de bonnes impressions, contrairement à ce que certaines forces occidentales ont tenté de faire faire croire à l'opinion que non, notre armée est allée violer, est allée faire des bévures. Non. Sur place, ce n'est pas le même discours. C'est pourquoi, moi, actuellement, en tout cas, j'invite le peuple congolais à respecter, à reconnaître ce que Kabila a laissé, surtout pour notre armée. Quand je vois, comme dans le Grand Katanga là-bas, où Joseph Kabila se prépare pour aller, pour la toute première fois après son pouvoir, aller un peu voir ses frères. Moi, je salue quand je vois les gens comme les Jules Mpanga, Watkis, je vois différentes organisations sur place, les partis politiques se mobiliser pour reconnaître, ne fût-ce que ce que l'ancien chef de l'État a fait. On va aussi reconnaître ce que l'actuel chef de l'État est en train de faire, la gratuité, quand bien même ça ne va pas, il y a encore des problèmes. Donc, nous avons besoin de voir plusieurs anciens présidents en vie, comme c'est le cas au Ghana, aux États-Unis et ailleurs. C'est quand même une fierté. Ça doit être une fierté pour notre pays. On prend la toute première réaction ici. Non, il s'agit du deuxième sujet. Ce podcast de Trésor Kibangula, c'est un nouveau concept qui séduit beaucoup des gens. Je crois pour ce troisième épisode, il a reçu l'ancien conseiller diplomatique de Joseph Kabila, Barnabé Kikaya Karoubi. Qui propose pour résoudre la crise entre Tshisekedi et Kabila, il faut qu'il y ait une médiation. Est-ce que c'est mauvais? Menée par qui, la médiation Une médiation, bon, on va prendre d'abord les réactions. Ayatollah El Sultan. Un faux compte. Les talibans, nous disons non aux négociations, au dialogue. Fachi et l'autre là. Bon, il y a la démocratie, il y a des extrémistes. On prend la réaction de Khan Patrick qui dit la méfiance, la trahison, la traîtrise se sont installées entre les deux hommes, au point que même la médiation ne résoudra rien. Seule la séparation, la division est le seul moyen pour chacun de s'épanouir de l'autre. Vous voyez, vous savez... Parce qu'il y en a d'autres comme ça, on balaye toutes les réactions et après on commente à la fin. Oui, on prend l'autre, c'est... Kassi qui dit, aujourd'hui tout le monde sait que cette situation résulte des mauvaises élections de 2018, au lieu de se cramponner dans la logique de présidents élus et sénateurs à vie, mais savoir se remettre en cause et trouver des solutions durables. Bon, ça c'est... Si on prend l'ami Mulunda qui dit, la crise c'est parce que l'un dit que l'autre bloque et ne veut pas d'un état de droit. S'il y a médiation, c'est aboutir à quelle solution? Bon, les avis sont partagés. On voit Albert Kalonji. C'est pas Albert Kalonji dit Tunga, le leader de Bakwanga, non. Albert Kalonji dit ceci: comment concilier le violeur de la Constitution et celui qui incarne la Constitution? Botika Bisso. Bon, c'est l'opinion d'Albert Kalonji. André Kaba dit ceci: je ne vois aucune crise entre les deux. Voilà. On regarde
toutes ces réactions chez Mouyomba. Est-ce que vous pensez que même si au niveau sommet, hein, c'est-à-dire les deux leaders, Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, arrivent à accorder les violons de nouveau, est-ce qu'au niveau de leurs partisans, ce sera possible de s'entendre encore une fois? Parce que moi, j'ai été dans les rues de Kinshasa le matin de la publication des résultats provisoires. J'ai vu des militants, aujourd'hui que l'on désigne comme des talibans, c'est-à-dire les combattants de l'UDPS, chanter et célébrer Kabila. Ils étaient contents et idem aussi hein, du côté du PPRD, le FCC et le CACH étaient réellement devenus une même famille. Ils ont battu campagne ensemble au niveau de l'Assemblée nationale. Ils ont élu un ticket ensemble, mais aujourd'hui, au regard de tous ces événements, est-ce que c'est encore possible de revenir à ces bons sentiments? Comme quelqu'un le disait, il y a méfiance, il y a traîtrise, chacun a peur que l'autre lui donne un coup dans le dos, et il y a l'autre qui tient au respect de la Constitution, il y a un autre qui évoque un état de droit, voilà. Est-ce que c'est encore possible à ce stade? Mais je trouve que ce sont des humains. Je pense qu'ils sont en train de nous suivre, je crois. Félix Tshisekedi est l'un de nos téléspectateurs, même Joseph Kabila. En tout cas, nous vous invitons à vous parler. Il ne faut pas suivre les extrémistes, parce que autour des grands hommes, il y a toujours beaucoup de gens qui ont des agendas cachés, qui profitent quand il y a les troubles, qui profitent quand il y a le choc. Je le dis et je le répète, le choc entre le camp fasciste et le camp kabiliste actuellement va faire reculer le pays d'au moins 100 ans. Nous sommes un pays qui a tout, vous savez, si nous nous mettons ensemble, toutes les tendances, comme on le fait souvent, il n'y a pas, je crois, le mardi dernier, quand il y avait le match Léopard-Angola, dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun, la CAN qui va suivre. C'est quand il y a le foot que les Congolais sont ensemble. Il n'y a que dans le foot où vous allez là, il n'y a plus de FCC, de CACH, de la Mouka. Quand il y a un but, les gens s'embrassent. Pourquoi on ne peut pas le faire pour nos intérêts? S'unir pour le développement. Pour le développement de ce pays. Mettre toute notre intelligence, réflexion ensemble. Pas réfléchir à comment un avion doit survoler pour bombarder Kingakati, ou comment on doit empoisonner le chef de l'État. Non. Si on prenait toute cette réflexion et on canalisait ça vers quelque chose de positif, comment rendre nos rues propres, comment curer les caniveaux pour pas que l'on soit inondé comme c'était hier soir pendant cette longue pluie. Vous savez, nous sommes dans un pays, comme on l'a dit par rapport à l'armée, on a dit la plus grande richesse, c'est la paix. Et la paix ne peut être garantie que si l'armée est dissuasive, si l'armée est à la hauteur. Vous savez que nous sommes un pays, le pays le plus convoité 9 de pays voisins. 9 pays voisins, c'est inédit. Il n'y en a jamais, donc, il n'y en a pas. Nous devons faire très attention avec ce que nous faisons, avec ce que nous disons. On regarde les leaders politiques, avec l'avènement actuellement des réseaux sociaux, tout le monde peut appeler même sa concubine, appeler ses micros, lui donner la caméra. Je vais déclarer, je vais insulter Kabila. Je vais insulter Fachi, je vais dire ceci. En tout cas, ils vont me sentir, Vous voyez les gens devenir leaders d'insultes. Leaders, non pas des députés nationaux, provinciaux. Des leaders, non pas parce qu'ils proposent, parce qu'ils travaillent pour l'intérêt de la population, parce qu'ils proposent des lois allant dans le sens d'améliorer le vécu quotidien de la population, mais des leaders qui ne réfléchissent que aujourd'hui, demain je peux insulter comment Fachi? Comment je peux insulter Kabila? Comment je peux c'est devenu comme un trophée quand quelqu'un insulte Kabila, quand quelqu'un insulte Fachi, ça devient comme un exploit. Or, on a besoin des exploits pour trouver par exemple le remède contre la Covid-19. On a besoin des gens qui font des recherches. Nous sommes une ville où on parle Kinbopeto, mais ça demeure encore un slogan parce que on n'arrive toujours pas à vaincre les déchets, à vaincre les immondices, à vaincre la saleté.
On a besoin des gens qui peuvent proposer des projets à même de transformer les déchets, par exemple en bouteilles plastiques, de transformer les déchets en vitres. On a besoin des gens comme ça. On a besoin des partis politiques qui peuvent même mettre sur pied des petits projets de développement. Pas des partis politiques qui réfléchissent dans le sens comment séparer l'OFCC du cash. Ça ne va pas profiter au pays. Ça ne va pas profiter au pays. Le pays a besoin. Moi, j'encourage Kika Ibn Karoubi. Vous savez, à un moment, il était très dur. Les gens, il y en a qui pensent que non, il est devenu faible. Kabila l'a envoyé pour Aboumaka Kamoto. Vous savez, on a beaucoup plus à gagner en évitant la guerre au lieu d'aller vers la guerre. Vous savez, on a beaucoup plus à gagner. Est-ce que le rapport de force, si vous regardez très bien, si les deux forces en présence s'affrontaient, est-ce qu'on est sûr de celui qui va remporter cette victoire? Je ne pense pas. Hein, Ochoko? On est sûr. Est-ce qu'on connaît qui va y sortir vainqueur? La guerre, on sait comment elle a commencé, mais jamais comment on ça n'a se pas termine. besoin, il faut que les deux hommes se parlent. Il faut que les deux hommes passent outre les extrémistes autour d'eux. C'est ce qui va sauver ce pays. Moi, quand je regarde, je trouve qu'il faut qu'il y ait des dispositions pour vraiment fermer la bouche à tous ceux qui ont des propos incendiaires. Tous les extrémistes. Extrêmement dangereux. Mais aussi, il faut faire Sur attention à ceux la qui paix ne s'expriment de pas notre sur la pays. place publique, mais qui sont dans les couloirs tous les soirs en train de chuchoter, parfois des l'oreille de tel ou mensonges, solliciter ceci, cela. On ne sait pour Mais quel intérêt. vous savez Et que parfois, ils ne sont même pas congolais. Parmi les gens, il y a toujours des tireurs de ficelles. Il y a les multinationales, ceux qui sont contre la modification Du code le minier, nouveau code comme vous le minier. disiez tout à l'heure. Ceux qui sont contre, ils ne veulent pas. Ils veulent tout prendre, amener chez eux et nous laisser seulement les trous, nous laisser seulement la pauvreté. Mais ça ne va pas quand même. Alors, je vois de l'autre côté que le président a reçu au Palais de la Nation M. Christophe Bigot, directeur Afrique au Quai d'Orsay. Voilà, monsieur Christophe Bigot, voilà. Ok, donc c'est parmi les audiences que le chef de l'État, en dehors des consultations qui le préoccupent, qui lui prend la quasi-totalité du temps. Parce que je signale que la RDC a signé aussi, il y a quelques jours, je crois 2 jours, à renforcer ses liens de coopération interarmées avec la France. Alors, il s'agit là du directeur Afrique au Quai d'Orsay, je crois, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères français, sauf si je me trompe. Hein. Oui, c'est ça, le Quai d'Orsay. Voilà. Ouais. Et puis, il y a eu des réactions à ce sujet. On prend la toute première réaction, c'est celle de Chituka. Chituka dit ceci: le pays est au centre de toutes les attentions du monde et je crois que cette période pourra aussi déterminer notre avenir et surtout notre décollage. Si pas, ça sera du recul. Donc, c'est ce qu'on disait. Vous savez. C'est la seule réaction? Il y a une autre, c'est celle de Kadipo Nixon. On prend tout à l'heure. La France, un pays nul en diplomatie, si pas seulement l'exploitation de l'Afrique, n'a aucune leçon en diplomatie qui peut nous servir. Ça, c'est Nixon. Serge Mbala nous dit, toujours dans le cadre des consultations présidentielles... Il s'interroge. Il s'interroge. Bon, vous savez, c'est toute cette balai diplomatique à la présidence, même du côté de l'armée, au ministère de la Défense, c'est pas pour des beaux yeux, c'est pas parce qu'ils nous aiment, non. Il n'y a que les intérêts. Nous sommes un pays convoité. C'est du donnant-donnant. Quand ils viennent là, nous sommes le pays qui regorge la plus grande quantité du cobalt. Vous voyez, en Afrique.
Et vous savez, nous sommes l'un des pays... Il s'agit là de la nouvelle richesse essentielle. Nous avons de l'eau douce recherchée presque partout. Vous savez que le désert est en train de faire ses ravages, non seulement en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, mais aussi à côté ici, en Afrique australe, en Afrique du Sud et ailleurs. Le désert est en train de ravager. Mais ici, nous avons une pluie, nous avons de l'eau douce. Nous avons une forêt qui est la deuxième réserve mondiale, après l'Amazone. Vous voyez? Et tout ça, ça doit nous interpeller. Quand nous voyons les gens se bousculer pour venir chercher à coopérer avec nous, chercher à nouer tel ou tel autre partenariat avec nous, il faut savoir que pourquoi on ne veut pas voir. Bon, souvent, c'est seulement quand on quitte le pays qu'on essaie de découvrir que nous avons un trésor. Nous avons un trésor. Il y a des pays où, quand il pleut, vous savez, dans notre pays, bon, quand il pleut, dans Mboulapé, et les Kissi, la pluie, vraiment, ça déborde. Mais il y a des pays où, quand il pleut, c'est une fête. Tout à fait. Est-ce que vous le savez, Otchokoum? Ça sert de réserve. Oui, oui. Et c'est pas partout qu'il pleut tout le temps. Aujourd'hui, en Libye, les Libyens qui se sont maudits en facilitant la mort de Kadhafi. Bon, vous avez cité tout à l'heure ce que nous, on peut donner à ces gens. Ouais. Mais eux, ils nous donnent quoi? C'est ce qu'il faut savoir. Je finis mon idée. La Libye aujourd'hui, un pays désertique, un pays qui... on a vu Kadhafi créer un lac artificiel. Kadhafi faire des exploits dans un pays désertique. Mais aujourd'hui, parce qu'ils ont accepté d'être manipulés par l'Occident, ils ont fait tuer Kadhafi et aujourd'hui, ils sont en train de souffrir. Les temps passés, ça ne revient plus. Et c'est ça, ils sont en train de souffrir. Les Libyens qui ne pouvaient pas envier les Européens, aujourd'hui, les Libyens souffrent. Mais aujourd'hui, nous avons notre pays qui est en train de mourir sur la Méditerranée, là. C'est chaque jour qu'il dans les embarcations fortunes. Voilà. Vous savez, c'est quand on a quelque chose on peut négliger cela. Mais quand on perd cela, c'est là qu'on verra l'importance de la chose. Et c'est ça, nous avons le devoir de considérer, de valoriser ce que nous avons. On ne peut pas envier d'aller en Europe, ici en RDC. Si on se met ensemble, on met toutes les énergies, on conjugue nos énergies dans tous les domaines politiques et dans tous les autres secteurs, je pense qu'on ne va plus envier d'aller ailleurs. Parce que moi je me dis, nous sommes un pays, on pouvait même, quelqu'un se dit, il faut que je naisse seulement en RDC. On pouvait commencer à payer même les chômeurs. Si on canalise tout, comme on le voit aujourd'hui avec l'IGF, mais que ce ne soit pas les règlements des comptes, l'IGF qui veut que les finances publiques soient gérées de manière rationnelle. La motivation est bonne, mais si c'est pour des raisons politiques, là, c'est ce qui peut créer... Ce serait tapé à côté. Oui, là, il ne va pas atteindre l'objectif. Voilà, on prend le FCC qui dit, à propos des consultations comme pour les gouverneurs, et pour les mêmes raisons évoquées, le FCC autorise ses cadres présidents et membres des bureaux des assemblées provinciales à répondre à l'invitation leur lancée par le chef de l'État. Ça, c'est le professeur Néhémie Moulania. Voilà, c'est en réaction notamment à un document qui a circulé sur la toile, une lettre du vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankone, qui a appelé les présidents et membres des bureaux des assemblées provinciales. On a insisté cette fois sur le genre, parce qu'on a senti la fois passée, lors de la photo de famille avec le président de la République, sur 26 gouverneurs, il n'y a aucune femme. Alors, j'ai vu des précisions dans la lettre du vice-premier ministre que chaque bureau devrait amener au moins une femme, ou tirer, s'il n'y en a pas dans le bureau, que l'on tire, ne serait-ce que dans l'échantillon, parmi les élus, les femmes doivent être représentées
dans le cadre de ces échanges. Ça n'a pas encore eu lieu. Peut-être ils sont en train d'arriver à Kinshasa, hein, petit à petit, et qui seront reçus soit aujourd'hui ou demain. Ok, on prend la première réaction de Christian. La réaction de Christian, oui, Christian nous dit, vous avez créé une crise pour rien, raison pour laquelle le peuple et Kabila à cause de décisions bêtes et réfléchies. Vous voyez comment certains compatriotes ne veulent abuser de la liberté d'expression. Hein? Donc ici, c'est quand même pédagogique, on doit appeler les gens à ne pas s'afficher dans des insultes. Nous avons besoin des réactions qui construisent le pays, même si ça peut être des réactions qui critiquent, mais que ce soit quand même des réactions qui apportent quelque chose. On prend l'autre réaction, c'est celle de Patrick. Oui. Oui, Patrick nous dit, le peuple d'une partie de sa tribu. Patrick qui s'inscrit donc en faux par rapport au discours de Christian Mutoka au-dessus. Ce n'est pas le peuple entier qui est Kabila. Et lui parle, dit, c'est le peuple lequel est tribu. Vous savez, personne ne peut faire l'unanimité. Il y a toujours une partie. C'est ça même la démocratie. Hein. La démocratie, c'est pourquoi chaque fois c'est devenu en vogue. Hein, quand un président est élu, après chaque élection, le discours c'est que je suis le président et de ceux qui m'ont élu et de ceux qui ne l'ont pas fait. C'est ce qui est important. Il faut que la dualité, les divergences soient acceptées, mais que ce soit des divergences constructives, des critiques qui construisent. Donc, c'est pour dire que, c'est ce que j'avais dit, je crois, la fois passée, c'était avec Jean-David Kilolo. Vous savez, même ici, on peut avoir des divergences au sommet de l'État, il ne faut pas être radical. Aujourd'hui, Étienne Tshisekedi, paix à son âme, tout le monde l'a connu comme leader maximo, opposant radical. Tout à fait. Vous voyez, c'est là où ça a amené. Il y a des choses qu'on déplore dans sa façon de voir les choses quand il était en vie. Il n'a pas pu mener son combat il ne faut pas être rigide. Il faut toujours créer un couloir, comme l'avait dit un jour Baudouin Banza. Il dit, en tout cas, même si on ne partage pas le même avis sur certains points, comme c'est le cas aujourd'hui, où le FCC reproche l'actuel chef de l'État de violer certaines dispositions de manière intentionnelle, les dispositions de la Constitution. Bien sûr, c'est fondé, mais il ne faut pas couper le pont. Il faut créer toujours un couloir. C'est pourquoi moi je trouve que c'est une décision réfléchie de permettre à ce que les cadres des assemblées provinciales, les membres des bureaux des assemblées provinciales, aillent échanger. Comme ce fut le cas déjà il y a quelques jours avec les gouverneurs. Les gouverneurs. Autre réaction à ce sujet? Je crois que c'est... on prend l'autre tweet du... non, on peut passer. On prend l'autre tweet du FCC sur le décès de Kasonga Chilunde. On voit le FCC à propos a appris avec consternation la disparition ce matin du président de l'Union nationale de la Par ce matin, comprenez ce jeudi, j'allais dire ce mardi. Ah oui. De l'UNPC, le valeureux Kasonga Chilunde, alors qu'il venait à peine de bénéficier de la confiance de ses pairs en prônant une presse digne et responsable pour le pays. Oh, vraiment. On prend la première réaction, selon Pépé Jeannot. Jeannot nous dit nos sincères condoléances à la famille biologique de la corporation. À la famille biologique et de la corporation. Là, selon Pépé, merci. On voit la réaction du Champagnard. Il dit FCC et ses pairs sont responsables de sa disparition. Vous voyez les gens qui voient toujours le mal dans le camp adverse, dans le camp des autres. Kontarebou nous dit, nous pleurons aussi syndicat Ndokolo. Ok?
C'est tout ce qu'il y a comme réaction. Arrivé au même moment, oui, c'est tout ce qu'il y a comme réaction. C'est pas arrivé au même moment, je crois que Syndicat Dokolo, il est mort depuis un peu plus longtemps. Seulement, oui, même période. Presque. C'est ce jour-là, je crois qu'il était inhumé à Londres. Ah oui, oui. Ah oui, donc on a perdu Kasonga Tshilunde, le président de l'UNPC, vraiment. Que vous connaissez très bien, que vous avez reçu plus d'une fois ici. Je l'ai reçu plus d'une fois, en tout cas, c'est difficile. Vous gardez quel souvenir de lui? C'est ça. En tout cas, bon, personnellement, je n'ai pas vécu longtemps avec lui, mais je l'ai côtoyé quand même, je crois, 3 fois. J'ai vu, c'était un homme digne, un homme qui avait une forte personnalité. Vous savez, gérer la presse, une corporation comme les journalistes dans un pays post-conflit comme le nôtre, c'est pas toujours facile. Je l'ai vu vraiment prendre parfois des positions tranchées face au gouvernement quand il y a des violations des droits des journalistes, quand les journalistes sont menacés. On l'a vu avec quand la résidence de Jean-Marie était agressée. On l'a vu vraiment prendre position, on sentait vraiment l'amour, l'attachement envers ses pairs. C'est ce que moi je garde comme souvenir de lui. Vous savez, c'est pas facile. Il pouvait se faire corrompre pour se taire, vous savez, c'est le pouvoir, les politiciens, les acteurs politiques qui ont beaucoup d'argent. Mais lui, chaque fois qu'il y avait des situations, il a accepté de vivre. Il n'a pas accepté de s'enrichir. Il a accepté de vivre décemment, en gardant sa dignité, et c'est à cela qu'il invitait tous les journalistes. Au lieu d'être toujours, je crois, des esclaves de certains milieux politiques, il faut respecter la déontologie, garder la ligne, parce que le pays en a besoin pour se développer. Tout à fait. Donc, vraiment... Nous rendons hommage, comme Jean-Marie Kassamba l'a dit hier, les étoiles sont éternelles. Ouf. Donc, nous ne l'oublierons jamais. J'espère que le bureau qui a été, son ticket, ceux qui ont été élus avec lui, pourront accomplir ne serait-ce que la moitié de ce qu'il a voulu accomplir pendant ce nouveau mandat lui accordé de 5 ans. C'est-à-dire offrir des bureaux dignes à l'UNPC, obtenir des partenariats pour redorer l'image aussi de la presse congolaise, mettre un peu de l'ordre, bannir tous les moutons noirs, aligner tout le monde, que tout le monde soit en ordre pour une presse digne et responsable, comme l'a dit le FCC. L'une de ces phrases-là dans l'émission spéciale Hommage, qui est passée hier sous nos antennes, j'ai suivi quelque chose, il dit, vous savez, parce qu'après le congrès, il y a eu des spéculations, vous dites non, la première dame, Nyakeru, a mis la presse dans sa poche parce qu'elle a financé. Tshilunde a dit, depuis que l'UNPC existe, les congrès ont toujours été financés par le gouvernement. Est-ce que c'est pour autant que l'UNPC est dans la poche du gouvernement? Non. Vous voyez? On l'a vu malgré que le gouvernement finançait la plupart, tous les congrès. Mais je l'ai vu même porter plainte contre certains acteurs politiques qui ont empiété, sur le droit des journalistes, sur le droit de la liberté d'expression. On l'a vu prendre des décisions courageuses. Ici, dans le pays, personne ne peut me contredire. Donc, c'est un héros qui est tombé. C'est comme on dit, les héros ne meurent jamais. Il est mort, mais je crois sa mort va engendrer d'autres Tshilundés qui vont faire encore beaucoup de bonnes choses pour redorer davantage l'image de marque du plus beau métier du monde, la presse. Ok, on prend le tweet de la primature. Ok, on dit, la primature nous propose ceci, RDC, des mesures préventives contre la deuxième vague de Covid-19 seront publiées ce vendredi, donc le vendredi prochain, donc aujourd'hui. Donc aujourd'hui, parce que c'est un tweet du 18 novembre. Voilà. C'est ce vendredi que l'on sera fixé sur des nouvelles mesures préventives. Je ne sais pas pourquoi
on aurait banni les anciennes mesures ou bien si l'on sous-entend un nouveau confinement, est-ce qu'on pourra tenir? Si on sous-entend bon, voilà, d'abord les réactions. Hein. Okay. On les prend toutes. Regan. Le président fait terminer chez nous, prenez plutôt des mesures socio-économiques. Ah, bon voilà, il rejoint ma pensée. Il y en a d'autres des réactions? D'autres, on prend Mwenebantu. On prend l'autre. Avec Arnold, ouais. Fermer juste les frontières, c'est simple que ça. Les virus viennent de l'extérieur, avec la crise, plus le virus. Voilà, il transpire, rien qu'à imaginer cela. Ah, ok. Et Talibi Sauté, le plus grand problème qui dérange le Congolais, c'est la pauvreté. Voilà. Vivant, malade ou mort. On prend José. N'osez même pas. N'osez même pas penser au confinement. Il en garde des mauvais souvenirs, hein, José. Ah oui, le confinement. Il y en a d'autres. C'est tout. Pas, non, pas. C'est tout. C'est tout. Vous savez, aujourd'hui, je pense que. Attendons, peut-être que ça sera encore le confinement. Mais on voit déjà que la majeure partie de la population s'oppose sérieusement à cela. Je crois qu'on a passé plusieurs mois en confinement et c'était pas facile, hein, surtout les conditions socio-économiques. Il y a quelqu'un qui a parlé du renforcement des mesures, au niveau des frontières. Parce que, bon, vous savez, je n'arrive pas à comprendre. Si vous regardez, avant de voyager par avion, on exige, je crois, $35. $35 prix pour se faire tester contre le coronavirus. Mais ceux-là qui voyagent par d'autres voies, il n'y a pas cette exigence. Ceux qui prennent le transport en commun tous les jours. Tous les jours. Hein? Ceux qui voyagent en bateau. En bateau, ceux qui quittent par exemple Kinshasa vers Chikapa, vers le Grand Kassai. Les bus, en tout cas, il n'y en a pas. C'est important de renforcer. J'ai même appris qu'il y en a qui perçoivent de l'argent pour ne pas exiger, le document qui atteste le test. Et ça, vous voyez comment c'est. Ça ne va pas, on doit condamner, c'est pratique. Parce que c'est un problème de santé publique. Il faut que tout le monde s'implique. Surtout au niveau de nos aéroports. Parce qu'aujourd'hui, on voit la France qui est... Il y a une vidéo là-dessus. La France, l'Europe, qui vit maintenant cette seconde vague avec... tout à fait. Même si là-bas, il y a conséquences 2 ou 3 semaines, l'on a déjà réconfiné la population. Oui. Je crois seuls ceux qui sont obligés de travailler se rendent dehors et ça a baissé sensiblement les cas. Hein? Je crois qu'on est descendu jusqu'à 900 cas par jour seulement. Cette maudite pandémie qui a bouleversé tout. C'était très compliqué, mais bon. J'espère qu'on va s'en sortir. 2020 a été une année particulièrement difficile. L'essentiel, c'est de respecter les mesures barrières, ne pas lâcher, parce que cette façon de dire non, les Noirs sont immunisés, tout ça, en tout cas, c'est pas évident. Moi, je connais beaucoup de Noirs. Parce que parmi les morts, il y a beaucoup de Noirs. Oui, beaucoup. Surtout au niveau des États-Unis. Il y a beaucoup de Noirs. Mais peut-être, la maladie n'a pas de couleur des peaux. Pourquoi certains compatriotes pensent que Corona n'existe pas dans notre pays? C'est peut-être parce qu'on ne montre pas les images des gens qui sont atteints. On peut flouer leur visage pour les protéger par rapport à leur entourage. Mais on montre quand même les endroits. Bon, il y en a qui ont évoqué, quand le chef de l'État est allé visiter, je crois, un hôpital où certains compatriotes étaient en quarantaine, se faisaient soigner contre le Covid-19. On les a vus demander à manger. Non, on ne mange pas suffisamment. Et vous savez, ça a défrayé la chronique. Donc, quelque part, il faut qu'on montre, hein, même floué comme on le voit sous d'autres cieux, qu'on montre, non, il y a autant de gens dans une salle d'hôpital qui sont atteints. Je crois que ça ne va pas... ça ne fera mal à personne. On prie Dieu que l'on se débarrasse de cette pandémie une fois pour toutes. La communication que l'on passe à autre chose.
mais très importante. Hein. Il faut que vous savez qu'il y a des problèmes au niveau des lignes RB. Si l'on ne paye pas le personnel soignant, comment on peut développer une politique de communication? Parce que ça coûte aussi, ça vaut quelques dollars. Bon, avec les recettes bon, on ne sait pas ce qu'on en fait exactement. Les tests Covid. On ne sait pas ce qu'on en fait exactement. Les voyageurs qui payent chaque jour. Bon, on sait qu'il y a des fonds. L'IGF a informé qu'il y a des fonds affectés à cette riposte qui ont été détournés au niveau du ministère de la Santé. On attend toujours l'issue de cette enquête, mais pour le moment, on continue de voir avec les moyens du bord, Josué. Coursé par le temps, je crois qu'on va commencer à prendre les vidéos. On prend les vidéos tout de suite. L'heure, c'est l'heure ici. Alors, c'est pas la première fois, Josué, de voir ce genre d'image. Ces derniers temps, on a essayé de secouer un peu le siège, le fauteuil de Janine Mabunda au niveau de l'Assemblée nationale, mais l'on sent que le FCC est en train de faire bloc jusqu'à preuve du contraire. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas le premier exercice. Dernièrement, j'ai vu qu'Okoniang est en train de battre son pupitre là au niveau de l'Assemblée nationale. Leurs adversaires politiques disent que non, la peur a changé de camp. Bon, moi je ne vois pas de peur sur ces images. C'est ça. Moi, je vois... C'était difficile de voir les députés du FCC s'agiter à l'époque, tout ça. Mais c'est ça la démocratie. Moi j'en ai vu à l'époque de Kabila aux affaires. On a vu les députés en venir jusqu'aux mains. Parfois, et manifester leur approbation ou désapprobation à quelque chose. Donc ce n'est pas le moment d'accentuer ou d'encourager des crises institutionnelles dans notre pays. Donc il est important, parce que si il faut que le bureau Mabunda tombe, vous savez, ça va encore prendre du temps, des tractations. Des tractations et par-ci par-là, pour se mettre d'accord sur tel ou tel autre ticket, et ça risque de prendre même 6 mois, et le mandat est en train de prendre fin, et qu'est-ce qu'on va récolter par après? Bon, vous savez, des situations comme ça, parce qu'il y a ce qu'on apprend aussi, il y a certaines choses que certains membres de la famille politique de Mabunda lui reprochent, ce n'est pas par rapport au traitement social. Je crois que de ce côté-là, il faudrait que, si cette vague pouvait la passer, que Mabunda aussi essaye un peu de rectifier le tir. Hein? De ce côté-là, et aussi du côté de la presse, il y a beaucoup de plaintes. C'est une dame intelligente. En train de vous suivre qui fait la fierté, à l'Assemblée nationale où nous présentons également nos condoléances au rapporteur, M. Célestin Moussao, qui a perdu son épouse. Il y a, je crois que c'était il y a 2 jours. Nous présentons nos sincères condoléances ici à Télé 50 au nom du directeur général et de toute l'équipe. Très bien. Vous savez, Mabunda, c'est parmi les femmes qui font la fierté du genre dans notre pays. Hein? Quand vous voyez la manière dont elle pilote les débats, même les débats les plus tendus, personne ne lui donnait pas la chance de pouvoir maîtriser comme ça. Les classiques de tous bords. Et ça, c'est un exploit qu'il faut lui reconnaître. Il faut lui donner quand même la chance à pouvoir continuer et terminer ce mandat. Ça ne fera mal à personne. Tout à fait. Une très bonne chose. La vidéo suivante. La vidéo suivante, ce sont les singes.
Alors, c'est une illustration. On a vu quelques phrases au-dessus, enfin, quelques inscriptions au-dessus, pour montrer une situation que l'on déplore, mais pourtant récurrente ici en République démocratique du Congo. L'inspecteur général des finances en a parlé dernièrement. Il se trouve qu'il y a des gens, des individus qui profitent du trésor public. Par après, ils s'achètent des voix. Ils deviennent des parlementaires et sont couverts par des immunités. Du coup, même si l'on découvre leur forfait, on ne peut pas les poursuivre de manière immédiate. C'est une pratique que l'on déplore. L'on implore chacun de part et d'autre d'avoir vous savez, c'est une vidéo. Bon, quand bien même, ça fait rire, bien sûr, mais il parle des élus de la RDC. Ce ne sont pas tous les élus. Il y a des élus qui sont bien sûr que non, certains. Qui ne dépensent presque rien et qui parlent seulement et qui se font élire depuis qu'on a parlé des élections dans ce pays. Ils sont là, ils sont nombreux. Mais il y en a d'autres. Dans leur tête, c'est dépenser pour se faire élire parce que je vais récupérer là-bas. Et quand on y accède, la première préoccupation, c'est de terminer le chantier. C'est pas tel pas d'acheter, de construire des immeubles. En tout cas, il faut qu'on change la manière de voir la gestion de la chose publique. Il faudrait qu'on agisse autrement. Oh, il faut qu'on agisse autrement. Il faudrait qu'on agisse pour les générations futures. Ça doit être un sacerdoce. Ça doit être, les gens doivent être animés de l'idée. On ne vient pas en politique pour s'enrichir. De laisser les bonnes traces pour les générations futures. Pour après votre départ, il ne faut pas qu'on garde seulement de vous. Non, quand vous étiez là, vous étiez seulement en train de taper sur le pupitre. Vous n'avez laissé aucune proposition de loi, vous n'avez laissé aucune loi. Là, ça ne va pas. Ce serait regrettable. On prend l'autre vidéo, c'est celle du confinement en France. D'accord, je crois connaître de quoi il s'agit. Bimi poto mela mbila aye panza biso mais to kimate biso photo mela to ba congolais photo mela ko filmer tel biso te ya mala bango ne ba salengo ne biso to melela mbila bango ba sema be ha to mela mbila bana ye panzi biso to la banoko ha to ebela soko to kenewa to mesana be ko la 20h te ko swana na basi. Atata iko pour place mususu otongo na boani donc tout ça toi va congolais belé tout ça na ba ivoirien to bi to ça na sato rouge mbila ye azo ba soni ni to panzana ata bino mo confinement ata bino mo na Paris to kena wa bokani babar mais vous tika biso yo telema bouloni biso yo telema comment on va faire non tout ça, biso mokote, communauté africaine, tout tellement. Confinement, tu vois quoi, et ça, Kofi, na Neymar, bah, sangsi bango, et comme Kofi Neymar. Ozamona, donc, bango na mbila bango wana. Oh, bah, tu as biso mokote, tu as na bandibu, tu as na besingombe, tu as na Swahili. Toza na bangwandi na bamongo bikolo nyonso a Paris na batete la to ebela sikota to kana wa confinement na Paris membila e to suka ozo comprendre qu'est-ce que ça veut dire confinement? Non soli comme quoi ouais ke to kokite kola la vente on la 3h ba 1h50. Vous comprenez? Baso Jesus. Bon me ko kanganga ko. Non, to busete. Voilà. En tout cas, c'est une réalité vécue. Kofi qui ment. Ouais, Kofi Neymar. Je crois que c'est l'artiste Siatoula.
il a révélé quand même beaucoup de réalités. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens se plaindre de ce problème de ménage entre hommes et femmes qui, souvent en Europe, n'ont pas l'habitude de rester ensemble à longueur des journées. C'est-à-dire, y compris la femme aussi, travaille, chacun de son côté se retrouve le soir pour dormir. Souvent déposés à l'école, à la crèche, à la garderie. Et là, vous êtes obligé d'apprendre à vous connaître. C'est là que tu vas peut-être découvrir que ton enfant, il a déjà une petite barbe naissante là, et puis voilà, ma fille, ceci, cela, de gauche à droite. Tu es obligé de vivre ça du matin au soir. Ah oui. Parce que là, c'est un confinement strict. Hein. C'est pas comme chez nous ici où c'est juste la Gombe, où tu peux sortir un moment, citer là-bas, prendre l'air. Là, tu es à la maison, tu n'as même pas le temps d'aller te faire coiffer. Hein. Du matin au soir, voir les mêmes têtes. Un enfant va crier comme ça, tu te fâches, humeur tendue. C'est pas facile. Alors ne supporte pas, c'est là, je vois Chiatoula est allé. À Château-Rouge, il a dit. Château-Rouge. Il dit le ras-le-bol des Africains, Tolembi. Ouais, parce qu'il n'y a pas que les Congolais. Hein. Il y a beaucoup de Congolais, mais aussi des Libanais. Bon, que voulez-vous, la santé n'a pas de prix. Hein. Si le gouvernement a pris cette décision, c'est pour protéger tout le monde. Le gouvernement français. Il n'y a pas de choix. Est-ce qu'il y a encore une autre vidéo? Oui. Ce qu'on va prendre la vidéo sur... de prendre Christian Kalonji qui est déjà de l'autre côté du plateau. Je t'informe, Josué Muyomba, que moi-même aussi j'ai fait ça. Tu as fait ça? Oui, moi je suis capable de faire ça. Toi-même? Oui. Monsieur. Là, ils sont arrêtés moi je peux, je te dis, je peux seul. Faire. Si tu es d'accord, après la minute d'info, on fait ça, même petite démonstration ici. Oui, moi je peux pas te croire comme ça. Christian, Dédé Sansoir, on prend Arnaud. Et moi je vais faire, je vais toucher. Il n'y a pas de problème. Ici, En tout cas, moi je ne peux pas vous croire, monsieur. Tu vas voir.
Je veux voir. Moi, je veux être Thomas. Hein? Mais l'heure, c'est l'heure. Bon, ok. On va d'abord prendre Christian Kalaoji, on est coursé par le temps. On doit respecter la tradition ici à Télé 50. La minute d'information. Christian, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup. Merci également à vous d'être avec nous. Place à l'actualité, madame et messieurs, sur Télé 50. Mettre fin à la crise politique en RDC. Après la conférence épiscopale du Congo, les responsables de l'église du Christ au Congo ont rencontré l'ex-chef de l'État et autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange, à Kingakati. Rien n'a filtré officiellement, mais nos sources renseignent qu'il s'agit d'une démarche initiée par l'ECC en vue de baisser la tension au pays. Coronavirus en RDC face à la deuxième vague. Le gouvernement de la République ne désarme pas. Des nouvelles stratégies de riposte seront annoncées ce vendredi 20 novembre en vue de lutter contre la propagation. Et puis ne ratez pas ce grand rendez-vous de la journée. Votre émission préférée JMK Today reçoit à 11h précises Stéphanie Mbombo, ancienne conseillère du ministre des Affaires étrangères et fondatrice de Horizon 2060, mouvement citoyen panafricain. Et puis les agents de la BIAC étaient dans la rue jeudi, calico et banderole à la main. Ils ont parcouru le boulevard du 30 juin. Ils réclament notamment les paiements de leur décompte final dans le meilleur délai et l'élaboration d'un plan social pour l'ensemble du personnel. Ils accusent également entre 6 et 15 mois d'arriérés de salaire. Et puis la Direction générale de migration n'a pas de cachot clandestin et n'en a jamais disposé, contrairement à la mauvaise interprétation faite dans les médias en rapport avec la visite d'inspection du VPM de l'Intérieur. Précision donnée par le directeur général de ce service public de l'État à travers un communiqué officiel. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur les www.tele50.net. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.net. Voilà, merci Christian pour tous ces titres. Ça nous fait du bien d'être informés, de savoir ce qui se passe, ce qui se trame, ce qui s'est passé hier et des précisions comme ce communiqué de la DGM des dernières minutes Télé 50, toujours à l'affût de l'information. Certains compatriotes qui pensent. Christian, on se retrouve tout à l'heure. Oui, j'ai rencontré des compatriotes, vous arrivez dans leur maison, oh, France 24, oh, telle chaîne, telle autre chaîne étrangère, les chaînes étrangères de télévision. J'ai dit, mais pourquoi vous ne suivez pas les chaînes locales? Elle dit, non, non, moi je n'aime jamais ça, tout ça, tout ça. Maintenant, si vous ne suivez pas les chaînes locales, on annonce par exemple les mesures, les nouvelles décisions par rapport au coronavirus. Vous n'avez pas suivi les chaînes locales, vous étiez sur les chaînes étrangères. Et on dit que personne ne sorte, que personne ne se déplace. Confinement total. Vous sortez parce que vous n'avez pas suivi. Qu'est-ce qui va vous arriver? Vous voyez, il faut être informé, c'est important. Ça vous donne la température de la situation, l'atmosphère du pays. Et avoir l'info, c'est avoir le pouvoir. Tout à fait, Oui, Jugé Mouyomba. Si on peut revenir... Il y a une dernière vidéo qui reste. Vidéo, là, la toute dernière vidéo là. Vous voulez que... Ça a montré que, avant que je prenne congé de vous, Hein? ça a montré que quand un peuple... Ah, moi je pensais que vous vouliez que je fasse la démonstration. Parce Oui, que j'ai senti que mon pantalon est un peu serré là. Donc je vais le faire vendredi prochain. Non. En tout cas, il faut donner un bon rendez-vous. Il ne faut pas que le vendredi, non, je me suis mal réveillé, j'ai connu un petit souci de santé. Non, je vais faire ça. Il faut que ce soit un rendez-vous ferme. Hein. Ils sont nombreux à Alors, ce attendre que vous vouliez dire sur l'unité. Vous savez, quand un peuple est uni, on peut nous mettre en illustration. Arnold Fataki peut nous mettre... Cette vidéo là, la en toute dernière illustration, vidéo en la toute illustration. dernière vidéo. Voilà. Vous savez, quand un peuple est uni, hein, quand un peuple est uni, il est capable de faire des merveilles. Vous savez, ils sont arrivés au niveau d'un je vais compter. immeuble. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça continue de monter. Imaginez. 6. Hein? Je vois, il y en a qui montent encore là. Imaginez. Vous voyez l'immeuble là, c'est parce que ce sont des vidéos physiquement.
c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand un peuple est uni, il est capable de faire... Parce que c'est la base, hein. La base, c'est ça, le peuple. Quand un peuple est uni, il est capable plutôt de faire des exploits. Katanga, Kasaï, Bandundu, Kivu, Oriental, Équateur, Kinshasa. Hein? Non, mais c'est juste... FCC, Cash, Lamuka et autres, tout ça. Si nous nous mettons ensemble, nous serons capables de faire des choses merveilleuses. De bâtir un pays plus beau qu'avant. Hein? Vous voyez ce que les gens qui ont décidé de s'unir sont capables de faire. Donc, c'est par cette vidéo que j'ai voulu, cette phrase que j'ai voulu me séparer de nombreux téléspectateurs pour vous dire, restez unis. Le pays, la RDC, le pays de Lumumba a besoin de l'union de toutes les énergies, de l'union de toutes les tendances pour relever le défi, pour faire bénéficier les nombreuses richesses que le Créateur a dotées, les richesses naturelles que le Créateur a doté ce pays, pour faire bénéficier au peuple, à cette population qui en a autant besoin. Il ne faut pas qu'après notre départ de cette terre des hommes, qu'on puisse le regretter d'avoir vécu sous le pays le plus riche d'Afrique et que nous-mêmes, restions mourant pauvres. Bon, ici à Télé 50 aussi, on va vous montrer qu'on est unis. Ouais. Moi, je vais faire ma démonstration le vendredi il prochain. Il faut le faire le vendredi. Je vais amener ma tenue. Le rendez-vous est pris. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Jésus Moyomba. Je vais me séparer de vous maintenant pour attendre Jean-David Kilolo qui va venir avec son invité de ce matin pour les 5 questions adressées. Merci à vous, Otchokoum. Début de week-end à vous tous. Tous nos téléspectateurs. En ce moment.